Oui, donc bonjour. Donc, nouvelle petite vidéo complémentaire. J'en ferai plusieurs avec ce petit schéma pour vous expliquer. Volontairement, j'ai remis les mêmes. Parce que ça résume assez bien les 30% pris par l'industrie. C'est des grandes moyennes, bien sûr, hein, mais c'est pareil en viande bovine. Et je vous le ferai après pour d'autres productions. 22 sur la grande distribution et 20 les gens qui font le commerce dans les exploitations. Vous avez rajouté qu'il y avait plein d'autres choses. Il y avait les ventes de matériel, les achats de matériel, le gasoil, les engrais, tout ça. Bien sûr, ça tourne beaucoup autour de 20% sur les autres postes. Souvent, vous parlez des contraintes et d'administratifs et de la PAC. Sachez que dans cette exploitation-là, c'est 232 euros le dossier PAC pour l'année, 232 euros. C'est pour que ça parle bien aux gens qui ne sont pas du métier et qu'avec 1000 euros, je dis bien 1000 euros, dans beaucoup d'exploitations, on fait les plans de fumure, les plans d'épandage, la PAC, tout compris. Avec 1000 euros, on fait déjà beaucoup de choses. Je parle de prestations de services à l'année. Donc, autant vous dire qu'on est loin des ratios de septembre 2025 où Jean-Jacques a eu un commerçant qui lui a pris 300 euros par animal pour faire une heure de route. 300 euros, il y avait 12 animaux dans le camion. Je vous laisse faire le calcul par rapport à la PAC. C'est pour ça, volontairement, que j'ai démarré par ça. Mais après, je pourrais parler d'autre chose. Et vous avez parlé de la MSA. Alors, il faut savoir que dans beaucoup d'exploitations, les assurances, le comptable et la MSA se bouclent pour 12 000 euros à l'année. Les trois compris. Je vous l'ai déjà dit, la MSA, certains me contactent, c'est une histoire d'optimisation fiscale et ça vient des centres comptables. C'est la raison pour laquelle je m'en occupe avec des amis et des comptables pour expliquer aux agriculteurs qui malheureusement la plupart n'ont pas compris. Donc ça, voilà les grands enjeux. Alors, peut-on faire quelque chose? Oui, individuellement. Et là, je m'adresse aux consommateurs. Oui, on peut faire quelque chose. Je vais vous parler de l'ADMDF, l'Association des maires démocrates de France, qui travaille sur tout le territoire pour pouvoir jouer sur la géopolitique locale avec nos élus. Je vais vous parler, très important, l'Association des maires démocrates de France, apolitique, hein, très important. Et je vais vous parler du DICRIM. Donc ça, c'est pour contourner ce phénomène-là. Même d'une façon générale, contourner quasi tout le mécanisme agricole actuel qui nous a appauvris. C'est quoi le DICRIM? Le DICRIM, c'est un document d'information communale sur les risques majeurs. C'est quoi les risques majeurs? Ça concerne les agriculteurs. Les risques majeurs, ce DICRIM, c'est un document qui doit être en mairie, c'est obligatoire. C'est savoir quoi faire quand tout est coupé, quand tous les réseaux sont coupés, des cyberattaques, des inondations, quand il y a le feu, quand les routes sont enneigées, quand il y a du verglas. Vous savez que souvent ils font appel aux agriculteurs d'ailleurs, gratuitement pour qu'on déneige les routes. Voilà. Donc ce DICRIM est très intéressant car on peut le relier à la résilience alimentaire et au ravitaillement alimentaire sur le local, tout en local ou interdépartement. Le DICRIM, c'est pour les citoyens. Après, le DICRIM ne va pas résoudre tous les problèmes. Il faut que le maire, il ait travaillé au sein du PAT, du projet alimentaire territorial, et qu'il ait mis en place un plan communal de sauvegarde. Mais s'il a mis en place un plan communal de sauvegarde, on va pouvoir, comme je vous l'ai dit, jouer sur les 30% de l'agro-industrie, parce que là, soit on est en direct et on va squeezer ces gens-là, donc on va pouvoir ramener de la main-d'œuvre et de la rémunération dans nos fermes, soit on a une partie qu'il faut transformer, et là il y a des élus qui ont mis la main à la pâte. Je vais aller les voir en début d'année pour avoir des petits outils de transformation ou travailler avec des gens qui jouent le jeu mais qui ne prennent pas 30% de marge pour aller s'enrichir et faire de la spéculation sur les marchés à l'international. Et puis bien sûr par la mise en place du DICRIM où vous aurez les informations où vous renseignez en cas de force majeure, et avec l'ADMF, l'Association des maires démocrates de France, et SOS Maires, et les plans communaux de sauvegarde qui sont mis en place par certains élus, bah vous allez court-circuiter bien sûr la grande distribution, puisque le but du jeu c'est un maximum de faire en direct, et les différents intermédiaires
toute une partie aussi parce que le mode de fonctionnement dans les exploitations, la taille des exploitations et le mode de fonctionnement va évoluer. Ça sera plus des fermes à taille humaine, moins industrielles, donc moins dépendant de tout ce qu'est le machinisme agricole et du réseau bancaire. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer. Je referai d'autres petites vidéos de ce genre, mais retenez bien la leçon, elle est importante, il faut vous rapprocher, c'est à nous de faire le travail, hein. Ce n'est pas les politiques qui vont le faire à notre place, hein. C'est à nous de se serrer la main avec les consommateurs et les élus communaux, il faut revenir à l'échelon de la commune, qui veulent jouer le jeu, bien sûr, hein. Celui qui ne veut pas jouer le jeu, il ne faut pas perdre de temps, il faut aller frapper à la porte d'à côté, hein. Ils ont l'obligation d'aller mettre en place un plan communal de sauvegarde, et là, l'agriculteur a toute sa place pour reprendre l'essentiel, reprendre sa facture. Parce que là, à aucun moment, il a sa facture. Là, c'est un apporteur de minerais qui enrichit tout le secteur qui tourne autour de lui. Vous avez bien fait de me dire que je n'ai pas parlé des marchands de tracteurs. Non, parce qu'il y en a beaucoup. Je pourrais vous en parler plus tard, mais il y en a beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle on manifeste. Depuis 50 ans, il ne se passe rien. Il ne peut rien se passer parce que tous ceux qui sont là, ils ont à manger. Et tant qu'ils ont à manger, ils n'ont pas envie que ça change. Hein, voilà. Et c'est pour ça que le système ne change pas. Et il n'y a aucun politique qui va vous parler de ce que je vous dis là. Hein. Certainement pas. Parce qu'ils sont financés par une partie de ces gens-là. Voilà. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.